Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements dédiés à la sanctification. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux définitions du concept de la sanctification. Nous avons regardé aux définitions tirées des dictionnaires classiques. Ensuite nous sommes attardés sur les définitions obtenues sur la base de la parole de Dieu. Nous avons vu qu'il existe 3 formes de sanctification dans les Écritures. La sanctification positionnelle qui s'apparente à la nouvelle naissance, qui est également appelée sanctification de l'esprit, puisque c'est par elle que nous sommes translatés du monde des ténèbres au royaume de Dieu. La sanctification pratique ou sanctification progressive, encore appelée sanctification de l'âme et du corps, qui se traduit par des changements de comportement. On parle d'un alignement de nos comportements à notre nouvelle position d'enfant de Dieu. Enfin, la sanctification absolue, sanctification totale que nous atteindrons en présence de Dieu après notre vie terrestre. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements dédiés à la sanctification. Le titre de ce chapitre est « Pourquoi devons-nous vivre une vie de sanctification ?» Pourquoi devons-nous vivre une vie de sanctification? Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux raisons pour lesquelles nous devons vivre une vie de sanctification. Nous allons regarder à la crainte de l'Éternel, l'assurance de voir Dieu, la préservation de notre être, la miséricorde divine, les bénédictions, la relation avec notre source, une vie plaisante à Dieu et enfin l'exemple de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est présentée dans les Écritures comme étant le début de la sagesse, selon le psaume 111 au verset 10, Proverbe 9 au verset 10 également. Et la sagesse peut être définie comme étant le fait d'agir, de marcher selon la volonté de Dieu en toutes circonstances. Une autre définition, c'est le fait, n'est-ce pas, de poser l'acte adéquat au moment opportun pour obtenir la chose désirée. Donc, la définition qui est proche des Écritures, évidemment, c'est la volonté de Dieu. La sagesse, c'est faire la volonté de Dieu. Dans Exode 20, du verset 18 au verset 19, il y est écrit « Tout le peuple », en fait, c'est l'épisode, n'est-ce pas, de la remise des commandements à Moïse, ou lorsque Dieu, prononçait les commandements qu'il avait remis à Moïse. Il y est écrit « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. C'est bien la crainte de l'Éternel qui amenait le peuple d'Israël à respecter les commandements qui lui étaient prescrits. Deuxième raison, l'assurance de voir Dieu. Dans Hébreux 12 au verset 14, l'apôtre Paul s'adressant aux Hébreux déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ainsi, l'apôtre Paul présente la sanctification comme étant un prérequis incontournable pour toute personne qui souhaite voir Dieu. L'apôtre Paul, en s'adressant aux Romains, a déclaré « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 6 au verset 23. L'assurance de voir le Seigneur peut constituer une raison pour laquelle des personnes s'investissent à mener une vie de sanctification. Troisième raison, la préservation de notre être. Selon 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Regardons au passage de Matthieu 4 du verset 1 au verset 11. On nous présente, n'est-ce pas, 3 types de tentations expérimentées par Jésus après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. La tentation dans le domaine du corps. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu,
ordonne à ces pierres de devenir des pains. Matthieu 4 au verset 3, Jésus-Christ lui répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la parole de Dieu. Deuxième type de tentation, tentation dans le domaine de l'âme. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Matthieu 4 au verset 6. Et Jésus répond en disant, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Donc, troisième type de tentation, tentation dans le domaine de l'esprit. Le diable lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Après lui avoir montré, n'est-ce pas, le monde, toutes ses richesses, les royaumes, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Matthieu 4 au verset 9, et Jésus-Christ lui répond, tu adoreras l'Éternel seul ton Dieu, de toutes tes forces. D'ailleurs, c'est le premier commandement reçu par Moïse. Ces trois types de tentations correspondent évidemment à trois types de péchés qui peuvent induire d'importants dommages, n'est-ce pas, dans leur domaine d'influence. Ainsi, la préservation de notre être peut constituer une raison suffisante pour s'engager dans une vie de sanctification. Lorsque nous sommes engagés dans une vie de sanctification, c'est l'assurance, n'est-ce pas, de préserver notre être, corps, âme et esprit. Quatrième raison, la miséricorde divine. 1 Jean 1 du verset 5 au verset 6. Dans ce passage, n'est-ce pas, l'apôtre Jean déclare la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ainsi, nous comprenons que c'est la marche dans la lumière qui nous assure la miséricorde divine, la purification de tout péché par le sang de Jésus-Christ. Cinquième raison, les bénédictions. Psaume 24 du verset 4 au verset 5, le psalmiste déclare, « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. » La miséricorde du Dieu de son salut. Donc, nous comprenons donc que la bénédiction de l'Éternel est réservée, n'est-ce pas, à ceux, n'est-ce pas, qui marchent dans la sanctification. Regardons dans Deutéronome 28 au verset 1. Je vous rappelle que lorsque nous parlons de sanctification, nous parlons du respect de la parole de Dieu, de la pratique de la parole de Dieu. On parle donc du concept de l'obéissance à l'Éternel. Deutéronome 28 au verset 1, il est écrit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Et toutes ces bénédictions sont listées, n'est-ce pas, dans le livre de Deutéronome chapitre 28 du verset 1 au verset 14. Nous comprenons donc qu'une vie de sanctification assure, n'est-ce pas, les bénédictions de l'Éternel. Regardons, sixième raison, la relation avec notre source. Le prophète Ésaïe a déclaré, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter, selon Ésaïe 59 du verset 1 au verset 2. En d'autres termes, le péché porte gravement atteinte à la relation entre Dieu et les hommes. Une vie de sanctification assure une relation de qualité avec notre source. Septième raison, une vie plaisante à Dieu. Une vie plaisante à Dieu. L'apôtre Paul, s'adressant aux Thessaloniciens, a déclaré, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » 1 Thessaloniciens 4 au verset 3. Ainsi, mener une vie de sanctification, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et par conséquent, une vie de sanctification est une vie plaisante aux yeux de l'Éternel.
Dernière raison, l'exemple de Jésus-Christ. Les Écritures nous recommandent de prendre Jésus-Christ comme modèle. Il est présenté comme étant le premier d'une longue lignée d'enfants de Dieu. Jésus, pendant son ministère terrestre, avait toujours à cœur de ne faire que ce qui plairait à l'Éternel. Si nous nous fions à Jean 8 au verset 29, les Écritures nous invitent donc à être des ambassadeurs de Christ. En Corinthiens 5 au verset 9, les Écritures nous invitent, n'est-ce pas, à être des imitateurs de Dieu, à agir comme le Christ, à nous comporter comme le Christ, à nous identifier au Christ. Que l'Éternel nous revête de son esprit et que ce dernier nous guide de jour comme de nuit, nous amenant à être agréables à Dieu en toutes circonstances, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.